Seigneur, pour annoncer ta parole à ton peuple. Éternel, tu connais mes faiblesses. Tu connais mes limites, Seigneur. Papa, ce n'est pas de mon propre chef que je me mets devant ton peuple ce soir. Mais c'est toi qui l'as voulu. Alors laisse que ton Esprit Saint accomplisse l'œuvre, Seigneur, que tu as préparée ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois au Saint-Esprit. C'est lui qui va conduire toutes choses. Seigneur, que toute pensée humaine se taise afin que la voix de l'Esprit de Dieu puisse se faire entendre au milieu de ce peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Comme l'a rappelé le modérateur, nous sommes au 3e jour de notre programme. Nous l'avons commencé mardi avec le renouvellement de l'alliance avec Dieu. Parce que nous ne pouvons faire chemin avec Dieu si nous ne sommes pas en conformité avec ses lois. Donc en cette fin d'année, il était nécessaire que nous fassions le bilan et que nous regardions là où ça ne marche pas, que nous puissions rétablir cette alliance. Hier, nous avons vu l'heure de la victoire. Parce que quand nous rétablissons l'alliance avec notre Dieu, il nous ouvre la voie à la victoire. Hier, nous avons proclamé la victoire au nom de Jésus-Christ. Et ce soir, la bonne nouvelle est que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que tous les combats que nous avons à livrer, Christ les a déjà livrés à Golgotha. Plus que nous avons à faire, c'est de prendre possession de cet héritage qu'il nous a donné. Alors ce soir, notre thème, c'est lui de vaincre les esprits de poursuite. Vous allez peut-être me demander comment hier nous avons proclamé la victoire et ce soir nous devons encore parler de vaincre les esprits de poursuite. Bien aimé, ce que tu dois savoir, ce n'est pas tout d'avoir la victoire. Ce qui est important, c'est de conserver cette victoire. Tu peux avoir la victoire aujourd'hui. Si tu ne peux pas la conserver, demain tu vas reprendre, tu vas plonger encore dans la même chose. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous enseigner ce soir de comment vaincre les esprits de poursuite. Nous savons qu'un esprit, c'est un être immatériel. Il ne s'agit pas de l'esprit de l'homme qui est différent du corps ou de l'âme, mais il s'agit d'un être immatériel. Donc c'est quelque chose, c'est une réalité qui est là mais que nous ne voyons pas. C'est un être comme toi qui pense, qui vit mais que nous ne voyons pas. Et quand nous parlons de poursuite, c'est l'action de poursuivre. Ici dans la poursuite, nous voyons également l'idée de chasse. Nous pouvons également voir l'idée de course.
il s'agit de quelque chose il s'agit de quelqu'un qui traque une autre personne. Et quand nous parlons des esprits de poursuite, ça veut dire que ce sont des esprits qui chassent quelqu'un. Donc nous pouvons définir les esprits de poursuite comme les chasseurs du diable. Ce sont les agents de renseignement du diable. Ce sont des esprits que le diable met à côté des enfants de Dieu pour récolter toute information et rapporter à Satan qui est leur maître. Nous pouvons nous demander pourquoi Satan le fait. Satan le fait parce qu'il n'a pas les mêmes attributs que notre Dieu. Satan n'est pas omniprésent comme notre Dieu. Satan n'est pas omniscient comme notre Dieu. C'est pour ça qu'il est obligé de faire recourir à de tels esprits pour contrôler la vie des gens. Alléluia. Est-ce que jusque-là c'est clair? Donc nous devons savoir que quand nous sommes quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le diable, nous avons déclaré une guerre contre le diable. Et comme il est toujours l'opposé de Dieu, quand tu es enfant de Dieu, tu deviens son ennemi. C'est une réalité que beaucoup de personnes ignorent. Parce qu'il y a deux armes que le diable utilise souvent pour embrouiller le peuple de Dieu. À certaines personnes, il fait croire qu'il n'existe pas. Voilà pourquoi certains comportements que nous manifestons, nous les voyons que c'est normal. Donc nous ne savons pas que c'est l'œuvre du diable qui est en train de faire dans notre vie. Ça c'est la première réalité. La première erreur que les enfants de Dieu font. Parce que les esprits méchants existent bel et bien. Alléluia. Et la deuxième erreur, c'est que Satan nous fait croire qu'il est tout puissant. Qu'il peut tout faire dans la vie des chrétiens. Voilà pourquoi nous tremblons devant lui. Dans certaines situations que nous avons, nous n'arrivons plus à prier parce que nous croyons qu'il peut nous anéantir. C'est donc la deuxième erreur que nous commettons. Parce que Satan n'est pas plus puissant que notre Dieu. Et c'est cela la vérité que Christ veut nous annoncer ce soir. Alléluia. Alors pour ce soir, nous avons deux textes que nous allons lire. Le premier est dans Exode 14, du 1er jusqu'au 14e verset. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Nous acclamons pour notre Dieu si nous sommes
de Dieu. Rendons Dans grâce à Dieu. Exode 14, le verset 1 jusqu'au verset 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, ils se détournent et qu'ils campent devant Pi Hahiroth entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira à des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enfers. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël furent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Israël, en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. Nous acclamons pour notre Dieu et nous nous asseyons. Alléluia. Alléluia. Je reprends. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Bien aimés, nous allons nous arrêter à ce verset. Parce que ici, l'on nous renseigne sur ce que les esprits de poursuite font dans la vie des enfants de Dieu. Je dois d'abord signaler que les esprits de poursuite travaillent presque avec tous les esprits méchants. Parce que nous avons dit que ce sont des agents de renseignement. Ils sont placés à côté de chrétiens pour voir leur marche, pour voir s'ils marchent dans la droiture ou s'ils pêchent devant leur Dieu. Les informations ici récoltées sont données à ceux qui vont faire soit une oppression, une domination ou une possession dans la vie de la personne. Donc ce sont des esprits de recherche. Donc ici dans ce verset, nous voyons que les Égyptiens regrettent le peuple
betekela talaka ti faraoni na bato yandikela nyongaka bana Israeli tanki bavandi bakamba ya bao. Alors le but poursuivi par les esprits de poursuite, c'est de maintenir l'homme dans la captivité. Kisalu ya bapebe ya malanda yakele ni kukanga mutu na kati ya mudongo. Alléluia. Alléluia. Ce que font les esprits de poursuite de notre vie, c'est de nous maintenir dans une certaine opposition. Mabuinga bapebe ya malanda ke salaka na mazingi ya beto yakele kukanga beto na kandilu mosi ya imbi. C'est de nuire aux enfants de Dieu. Yakele ni kutabisa mpasi na bana ya za. Ne pas leur permettre d'avancer. Kunimina bao na kupusana. Ne pas leur permettre de rentrer en possession de leurs promesses. Kunimina bao babiadi na toba mkota na kati ya lusakubumi ya masilulu ya bao. Comme nous le dit Jean 10:10, l'action du diable, c'est pour détruire, c'est pour égorger, c'est pour tuer. C'est le même rôle qu'ont les esprits de poursuite. C'est parce qu'ils veulent que nous soyons de leur côté. Alléluia. Alléluia. C'est la mission principale des esprits de poursuite. Ces esprits sont également là pour nous emmener dans les échecs. Ils ne nous permettent pas de croître spirituellement. Et ils sont là pour nous maintenir dans une position de bébé spirituel. Voilà pourquoi certains viennent même dans l'église pour empêcher les enfants de Dieu d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Alléluia. 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 Maintenant que nous savons quelle est la mission des esprits de poursuite dans notre vie, nous allons regarder quelles sont les portes d'entrée. Qu'est-ce qui permet à ces esprits de rentrer dans nos vies? Et pour cela, nous allons prendre une autre écriture. 1 Jean 5, 18 à 20. Est-ce que nous sommes là? Si tu es là, manifeste ta présence. Lisons 1 Jean 5, verset 18 jusqu'au verset 20. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèse point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La porte d'entrée principale que nous donnons aux esprits de poursuite, c'est le péché. Ici dans cette parole, on nous dit que l'enfant de Dieu se garde lui-même. Tu te gardes toi-même comment? C'est quand tu marches dans la droiture. C'est quand tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mais quand tu pêches,
kusumbuka. Tu donnes l'occasion à Satan et à ses esprits de prendre possession de ton âme. Ngekela pesa kanzila na satana na babebe ya malanda baukwiza mwila mwela yange. Parfois, ce sont des petites choses Nanga kaka yake bwana kwa mambo ya kioti. que nous voyons inoffensives. Ina beke taraka ti oh yeye aussi. Des choses que nous faisons, Ba mambo beke salama. d'autres les appellent des péchés mignons. Ba kaka sa oh eka disumu ya kitoko. Dans des petites choses, parce que nous croyons que quand on parle de péché, il faut que ça soit un péché sexuel ou un péché de sang. Samti beto ina beke bokla ka disumu yakele kwa kibumu yakele to kusala disumu ya kituza. Nous négligeons par exemple la colère qui est dans notre cœur. Nous négligeons la haine que nous avons en nous. Parfois le mensonge que nous avons. Mais tous ces péchés que nous croyons petits ont des conséquences réelles dans notre vie spirituelle. Parce que le diable s'en sert pour mettre la main sur nous. Nos vies ont des conséquences réelles par rapport à notre marche. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de ne pas pécher. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avons également quelques sources qui peuvent emmener les esprits de poursuite à prendre possession d'une personne. Cela peut également se faire à travers les alliances. Que ce soit les alliances familiales, les alliances personnelles ou des alliances tribales. Dans les alliances familiales, il peut s'agir des parents qui ont fait des pactes avant même ta naissance. Et ils ont par cela condamné ta vie. Et tant que tu ne vas pas briser ce pacte ou cette alliance, ces esprits qui ont été emmenés dans la famille vont te poursuivre. Même si tu es chrétien, tant que cette porte-là n'est pas fermée, tu vas vivre l'oppression par rapport à ces alliances. Il peut s'agir des totems des familles. Vous avez peut-être un totem dans votre famille. Ce totem, partout où tu es, te reconnaît comme lui appartenant. Donc, tant que tu n'as pas brisé ce lien avec lui, tu lui appartiens. Dans les alliances personnelles, elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Toi-même, peut-être par convoitise ou par souci d'élévation, tu peux aller signer un pacte. Et tant que tu ne brises pas cette alliance, les effets ou les conséquences de cette alliance vont te poursuivre. Bien aimé, il y a parfois des choses que nous laissons passer. Je peux prendre l'exemple des enfants. Nous devons être vigilants. Vous savez, parfois dans le quartier, il y a des grandes femmes ou des grands messieurs qui peuvent voir un enfant. Si c'est une petite fille, l'on peut
dans la blague. Celle-là, c'est ma femme. Et si tu ne réagis pas aussitôt, tu peux parler à consacrer une alliance avec cet homme. La même chose avec ton jeune garçon. Une grande femme dit, celui-là c'est mon mari. Toi tu crois qu'il est en train de plaisanter. Mais c'est une alliance qu'il est en train de tisser avec ton enfant. Et parfois quand l'enfant grandit, les manifestations sont les maris ou les femmes de lui. Donc il y a plusieurs alliances que nous laissons passer comme ça parce que par ignorance peut-être. Alléluia. Nous avons également parlé des alliances tribales. Ce sont des alliances que nos ethnies ont fait avec des entités. Chaque région a une alliance ou une entité qui domine. Alors il faut que toi, enfant de Dieu, qu'il te soit révélé ces choses pour que tu puisses en sortir de cette captivité. Alléluia. Alléluia. Ce sont des choses réelles, bien-aimées, que nous négligeons par ignorance. Mais nous avons vu dans 1 Jean 5, 18 à 20 que Jésus-Christ est le véritable. C'est lui qui vient nous révéler toutes ces choses. Parce qu'il veut que nous puissions progresser avec lui. Bien-aimé, pour que tu vives une vie épanouie en Christ, tu dois te débarrasser de tous ces esprits. Quand ils sont dans ta vie, tu as travaillé en vain. Voilà pourquoi c'est important, bien-aimé, de savoir, de connaître quels sont les esprits qui commandent ta vie. Nous ne devons pas prier n'importe comment. À la base de tout, nous devons savoir quel est notre adversaire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé ce soir, ce que le Seigneur veut t'enseigner, c'est qu'il est temps pour toi de vaincre tous ces esprits. Comme nous l'avons célébré dans la louange tout à l'heure, la victoire est dans le nom de Jésus. Ce soir, bien-aimé, pour cet enseignement, je suis avec la diaconesse Raïssa. Alors ce soir, je vais l'appeler. Alléluia. Avec la diaconesse Raïssa, elle va nous parler de comment reconnaître ces esprits de poursuite et comment les vaincre. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous acclamons pour notre Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es présent ce soir? Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Acclame encore pour ta présence. Bonsoir, peuple de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu qui a mis au devant de nous
Le pasteur Serge, qui est notre berger, lui à son tour, qui nous a confié ce moment de partager la parole de Dieu. Ma conscience est passée au-devant de moi, elle a tout dit. Bien aimé, la deuxième partie consiste à comment vaincre les esprits de poursuite. Et nous sommes toujours dans le livre d'Exode 14. 1 à 14. Mais dans le livre d'Exode 14, il y a un verset qui annonce déjà la victoire. Si le docteur peut encore lire Exode 14 dans ce dernier verset qu'on a lu, 14. Lisons la parole du Seigneur. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons dans ce texte Pharaon qui représente le royaume des ténèbres. Et le peuple d'Israël qui représente le royaume de Dieu. En cela, il y a deux entités spirituelles qui sont là, toutes opposées, tous sur un seul peuple qui est Israël. Alléluia. Oui, bien aimé, peut-être que tu te dis que tu es maître de ton corps. Peut-être que tu te dis que tu n'as pas besoin d'une force spirituelle. Tu te suffis. Mais laisse-moi te décevoir ce soir. Car tu n'es qu'une enveloppe qui est animée soit par le royaume des ténèbres ou encore le royaume de Dieu. Alléluia. Ces esprits de poursuite, je vais encore revenir un peu dans la définition. Juridiquement, une poursuite, c'est l'action menée pour atteindre quelqu'un, pour payer ce qui lui est dû. Alléluia. Alléluia. Alors il y a des dettes que nous pouvons contracter consciemment ou inconsciemment. Consciemment, comme le Seigneur l'a su dire, par la désobéissance. Inconsciemment, parce que tu es de la lignée de ceux qui ont voué leur vie à des dieux de ce monde. Alléluia. Alléluia. Si nous regardons la déportation des enfants d'Israël, c'était dû à une faute.
kana betotala mambo ya salaka kibana Israeli kuenda na mundongo na kibiti yakele mambo ya kaka ya kutikisa. C'est parce qu'on avait vendu Joseph. Yakele sauti bate kisaka Joseph. Et Joseph s'est retrouvé prisonnier en Égypte. Et Joseph kuenda kavwanda mundongo kuna na kibiti. Lui qui était israélite, il s'est retrouvé en Égypte en train de travailler tous les Égyptiens. Yani inavwandi mutu ya Yuda, yani kuenda kakuma mutu ya kibiti na kusadilaka ba kibiti kuna na kati ya mundongo. Il n'était pas libre de travailler pour sa nation Israël. Yani vwandi na kipwanza pesa na kusala na Bwana yani Israeli. Alléluia. Amen. Alors nous aussi, nous sommes des descendants d'une lignée de famille. Nos parents ont adoré d'autres dieux que notre Dieu. Il y a d'autres qui ont voué leur descendance à des esprits de Sceaux. D'autres encore aux arbres. D'autres encore aux marmites. Alléluia. Une diversité de dieux. Si bien que d'autres disent que le Dieu que nous servons aujourd'hui n'existe pas. Il faut retourner au Dieu de nos ancêtres. C'est une hérésie. Alléluia. Notre Dieu est bien vivant. Notre Dieu est bien vivant. S'il a dit à Israël de garder silence, il va combattre pour eux. Dis-toi que ce soir, toi aussi, Dieu va combattre pour toi. Alors tu peux être heureux, heureuse que tu combattes la victoire. Alléluia. Parce que notre Dieu est un Dieu de victoire. Alléluia. Alléluia. Qu'on ne nous montre pas. Il y a des conseils qui disent les dieux de ce monde, ils ont des mains, ils ont des pieds, ils ont des dents, mais ils ne peuvent pas mordre, ils ne peuvent pas toucher, ils ne peuvent pas marcher. Alléluia. Alléluia. Revenons dans notre thème. Vaincre les esprits de poursuite. Le mot vaincre nous renvoie à un combat. Et dans un combat, il n'y a pas seulement une seule personne. Il y a deux personnes ou plusieurs personnes. Alléluia. Est-ce que tu perçois l'idée? La pensée de Dieu de toi. Ne te dis pas que la situation où tu vis actuellement est la tienne. Mais cette situation appartient à quelqu'un. Et dans les lignes qui suivent, nous verrons bien. À qui appartient ce combat? Alors dans un combat, on ne combat pas sans connaître son ennemi. Raïssa que je suis, je ne peux pas me lever et aller combattre Frère Dios, tandis que je ne sais pas pour qu'est-ce que Frère Dios m'a fait. Il faut qu'il y ait une bonne raison. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas te lever et combattre les esprits de poursuite, tandis que tu ne connais pas un seul d'eux. C'est pourquoi nous devons reconnaître les esprits de poursuite.
La parole de Dieu nous renseigne. Dans le livre de Colossiens 2. À partir des versets 11, je pense, où le Seigneur a dit, il a dépouillé, il a mis à nu et a découvert les dominations, les autorités de ce monde. Nous notons que le Seigneur a épinglé une catégorie des esprits méchants. C'est pourquoi nous aussi ce soir, nous allons essayer de définir les types, les catégories des esprits de poursuite. Entre autres, nous avons les dominations. Qu'appelle-t-on domination? Ce sont des esprits de contrôle qui nous lient à des penchants néfastes tels que l'esclavage de l'alcoolisme. L'esclavage du sexe. L'esclavage de la cigarette. La luxure. La jalousie. L'envie. L'affliction. Alléluia. Là, nous pouvons déjà repérer ce qui n'est pas en nous. Quels sont les penchants de nos cœurs? Nous avons entre autres les autorités. Ils ont la mission de veiller sur les lois physiques, tout comme spirituelles. Ils ont la mission de semer la peur, d'accuser et de condamner. Bien-aimés, nous ne sommes pas libres. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, dans sa parole, il nous a toujours dit de veiller pour que nous ne tombions pas en tentation. Tu peux te dire, là où tu es en train de louer, ça t'appartient. Mais dis-toi que tu es assujetti à une entité du quartier. Il y a un esprit de contrôle qui est dans ton quartier. Comme a dit l'ancien Leu, il reçoit toutes les informations. Il n'y a pas plus Congo ça que les esprits. Je peux me dire, dites-moi ça aussi à Papa Serge Kevin Atalamu. Je peux me dire, je peux faire, le pasteur n'est pas ici, il ne voit pas. Mais esprit, malin que Natalangue, esprit en train de Natalangue. Mais l'esprit de Satan et l'esprit de Dieu sont en train de te regarder. Alors bien aimé, il faut veiller. Entre autres, il y a aussi les esprits méchants. Alors là, ces esprits ne reçoivent d'ordre de personne. Ils viennent t'attaquer sans ton consentement. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi deux fois nous sommes surpris dans nos sommeils en train de faire l'amour avec quelqu'un que tu connais alors que ce n'est pas cette personne-là. Ne te dis pas que c'est ton frère, mais c'est une entité, un esprit méchant qui vient semer quelque chose de mauvais en toi. Alléluia.
Alléluia. Toi qui te disais hier que Jésus avait remporté la vie. Oh, il n'y a plus rien à faire. Donc je peux dormir de 6h à 6h, ça ne fait rien. Je n'ai pas de compte à rendre avec quelqu'un. Alléluia. Mais dis-toi qu'il y a des esprits de poursuite. Alléluia. Quand tu étais enfant, tes ancêtres ont certainement adoré les esprits des eaux. Et ils ont voué leur descendance à ces esprits-là. Du coup, ces esprits n'ont pas besoin de ton consentement. Alléluia. Ils peuvent s'ingérer dans ta vie comme ils veulent. S'opposer à ton épanouissement. S'opposer à ton mariage. S'opposer à ton travail. Parce que il y a un lien. Alléluia. Voilà, bien-aimé. Le but que nous sommes venus ce soir pour comprendre ce qui se passe dans nous. Nous avons dit précédemment qu'il y a deux entités. Et ce que nous venons de citer, c'est les entités ténébreuses. Et il y a aussi l'Esprit de Dieu qui reflète le royaume de Dieu. Ces esprits ténébreux que nous venons de dire reflètent plutôt le royaume de Satan. Alléluia. Bien aimé, si nous ne comprenons pas, nous pouvons poser la question. Alléluia. Le Seigneur veut que nous comprenions ces choses. Il ne veut pas que nous soyons oisifs, ni stériles. Mais il veut que nous soyons dotés d'une intelligence, d'une sagesse pour notre marche. Alléluia. Alors, le royaume de Dieu qui aujourd'hui nous a conduits dans une nouvelle alliance. La nouvelle alliance que Jésus nous a ramifiée. Parce que l'alliance était lui avec le Père. Alléluia. Mais lui, par son amour, il nous a transportés dans son royaume. Et aujourd'hui, nous sommes concitoyens du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Pour remporter la victoire, il a fallu que Jésus puisse donner sa vie. Plus loin, nous avons dit que Joseph a été emprisonné parce qu'il y a eu vent. Et aussi, Jésus a donné sa vie parce qu'il voulait racheter. Parce qu'on était vendus hier. On était voués au Dieu de ce monde.
Mais Dieu a vu nos malheurs. Dieu a entendu nos cris. Et il est venu lui-même. En s'incarnant, en prenant plutôt chair. Pour nous sauver. Mais là, il est encore. Lui, il n'est pas comme les esprits malins. Il n'impose pas. Lui ne veut pas te prendre sans ton consentement. Dans le livre de Jean 1, il a posé sa condition. Il a dit à ceux qui ont cru, à ceux qui ont reçu la parole, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté de l'homme, mais de l'esprit. Alléluia. Oui, bien aimé, un homme ne peut pas vaincre un esprit. Parce que tu n'es qu'une enveloppe. C'est l'esprit qui t'anime. Il faut qu'il y ait un esprit supérieur pour vaincre l'autre esprit. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchit. Et tout le nom confesse qu'il est Dieu. Alors en son nom, tout esprit de poursuite fléchit maintenant. Et il confesse que notre Jésus est vivant. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Et si tu le crois, donne encore gloire à notre Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, arrivé à cette stade, nous pouvons dire comment vaincre les esprits de poursuite. Pour vaincre les esprits de poursuite, il faut être né de nouveau en Jésus-Christ. Il faut croire en sa parole et en ses promesses. Il faut avoir la foi, pratiquer la vérité, avoir de l'amour, être un serviteur engagé dans la maison de Dieu, avoir une vie de prière. Et pour plus d'éclaircissement, nous pouvons lire le livre d'Éphésiens 6. Éphésiens 6, 11 à 18 heures. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Alléluia. Alléluia.
Si nous regardons le livre d'Exode 14, dans son verset 14, Dieu a dit, il combattra pour nous, mais nous allons garder silence. Le silence de Dieu, ce sont les choses qu'il a citées dans le livre d'Éphésiens. Alléluia. 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 Est-ce que tu es prêt à te lever ce soir? Alléluia. Le Seigneur Jésus dit encore dans sa parole qu'il a participé lui-même au prix du sang avec les enfants pour détruire les œuvres du diable. Alors ce soir, il veut s'associer à toi. Parce que tu es son enfant. Afin de détruire toutes les œuvres du diable. Mais nous avons vu que il y a une condition. Pour vaincre les esprits de poursuite, il faut naître de nouveau. Alléluia. Ne soyons pas comme Nicodème qui a posé la question au Seigneur. Est-ce qu'il faudrait que je puisse encore entrer dans le sein de ma mère pour naître de nouveau? Non, bien-aimé. C'est juste un engagement que tu vas prendre devant l'église. Que cette fois-ci tu veux marcher avec Jésus. Tout en abandonnant la vieille vie. Alléluia. Alors nous invitons ceux qui n'ont pas encore donné leur vie de s'approcher, bien-aimés, n'ayons pas honte. L'enseignant l'a su souligner. Nous nous disons que c'est des choses quand même. C'est normal. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas une autre porte que lui pour entrer dans le royaume de Dieu. Oui, bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie, c'est le moment. Parce que nous allons passer à un moment de prière. Alors s'il n'y a pas, si tous nous sommes nés de nouveau, avant que le pasteur ne passe pour le service, je vous prie, peuple de Dieu, de vous mettre debout. Les enfants d'Israël face au mur de Jéricho, ils n'ont pas pris d'armes. Mais ils avaient juste la louange dans leur bouche. Ils ont prié au Seigneur. Et le mur s'est écroulé. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, par deux chants de cantique, pardon, deux chants de louange, nous aussi, nous serons devant les esprits de poursuite. Pour prendre déjà position. Et comme le pasteur va passer pour proclamer cette victoire, que tu sois un vaillant héros. Alléluia. Car ce n'est pas des choses qu'on fait dans la faiblesse.
Mais il faut que nous soyons vivants. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a dit, si tu négliges ces choses, c'est comme le régnier. Alors lui aussi il te régnera devant son Père. Amen. Amen.